J'en suis rendue à vous parler de la façon dont les woke trichent avec le langage. Écoutez, il y a la conception normale du langage et il y a la conception postmoderniste. Selon la conception normale, c'est communément admis que le langage, ça sert à communiquer et que les mots sont des mots dans la mesure où ils ont une définition collectivement reconnue. Et on s'entend généralement pour dire que plus les mots et leurs définitions sont clairs, mieux tout le monde s'en porte. OK, un mot peut avoir plus qu'une définition, mais quand un mot a plusieurs définitions, il faut quand même que les différentes définitions soient collectivement connues, qu'on puisse les distinguer et qu'on puisse clarifier dans quel sens on utilise un certain mot à chaque moment où on l'utilise. Eh bien, dans la conception postmoderniste, le langage, il ne sert pas tant à produire et à transmettre des informations qu'à participer à des jeux de pouvoir. Et comme je le disais dans la vidéo où j'expliquais les grandes lignes du postmodernisme, le langage est présenté comme devant être déconstruit. Alors, un exemple assez flagrant, c'est le mot femme. Bon, femme, homme et aussi plusieurs autres mots qui ont un lien quelconque avec le sexe. Alors, pour ce qui est du mot femme, le commentateur politique très conservateur Matt Walsh, un États-Unien républicain, en 2022, au tout début de l'année, il y avait eu un débat à l'émission du Dr. Phil où il confrontait deux personnes qui semblaient s'associer au mouvement LGBTQ+, au sujet du sens du mot woman, donc la traduction anglaise du mot femme. Puis, il leur demandait de lui dire qu'est-ce que c'est une femme, parce que lui-même disait Woman is an adult human female, donc une femme, c'est un humain adulte de sexe femelle. Et ces deux interlocuteurs niaient que c'était une définition convenable, mais Walsh a essayé sans succès de les faire répondre à la question, mais quelle est en ce cas la définition du mot woman? Et comme il disait ne pas pouvoir donner la définition, au moins un des deux a dit qu'il ne pouvait pas donner la définition du mot femme parce que lui-même n'est pas une femme. À quoi Matt Walsh a répondu fort justement que vous avez utilisé le mot. Si vous utilisez un mot, vous devez avoir une idée à quoi il réfère. Et par la suite, Matt Walsh a fait un documentaire très connu, What is a Woman, qui révèle justement très bien les incohérences du wokisme, de l'idéologie du genre, notamment par rapport à la question de ce que veut dire le mot femme ou woman. À un moment donné, justement, il a affaire à quelqu'un qui lui dit la même chose que ce qu'il s'est fait dire à l'émission du Dr. Phil, qu'il faut être une femme pour pouvoir définir le mot femme. Alors la personne qui lui dit ça, Walsh lui demande dans le documentaire, est-ce que vous êtes un chat? Et la personne répond non. Il dit, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'un chat? Alors évidemment, la personne se retrouve désarmée. Évidemment, on n'a pas besoin qu'un mot s'applique à soi pour être capable de donner la définition. Et comme dit Matt Walsh, si on utilise un mot, on devrait avoir une idée à quoi il réfère. On devrait être capable d'en donner une définition sommaire. Alors, le documentaire révèle très bien que dès qu'on a affaire à des gens, soit qui endossent le postmodernisme ou plus spécifiquement l'idéologie du genre, ou encore qui sont intimidés de répondre franchement parce qu'ils ont peur de se retrouver intimidés par des woke, eh bien, ils ne répondent pas à la question qu'est-ce qu'une femme? Et quand on finit par avoir une réponse,
Ben, ce n'est pas une définition valable qu'on nous donne, c'est une définition circulaire. C'est-à-dire qu'on se fait répondre qu'une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie comme une femme. Si on ne sait pas ce que veut dire le mot femme, on ne sait pas non plus ce que veut dire s'identifier comme une femme. Puis dans le documentaire de Matt Walsh, on voit aussi comment les woke entretiennent la confusion sur les concepts de sexe et de genre, bon, gender en anglais. Il s'entretient avec un spécialiste, un professeur en Women and Gender Studies. Et il lui demande qu'est-ce que c'est une femme? What is a woman? Quelqu'un qui est professeur en Women's Studies est certainement le mieux placé pour répondre. Et son interlocuteur commence par partir là, sur un long exposé sur la différence entre gender et sexe, entre genre et sexe. Mais à travers son exposé, on n'arrive pas à le suivre parce que tantôt c'est la même chose, mais en fait c'est pas tout à fait la même chose. Alors finalement on joue beaucoup sur la confusion. D'ailleurs, je vous signale que en français, genre, ça veut dire complètement autre chose que sexe. En fait, ça n'a absolument rien à voir avec le féminin et le masculin, sauf dans le contexte de la grammaire en dehors des cercles qui emploient le mot genre dans un nouveau sens. Par contre, en anglais, gender, c'est synonyme de sexe. La preuve, les anglophones, ils présentent female et male comme des genders. J'espère qu'on ne me dira pas que female et male, ce ne sont pas des sexes. Et bon, toujours avec le même interlocuteur, le professeur en Women's Studies et Gender Studies, à un moment donné, Walsh essaie de clarifier le sens des mots. Alors, en faisant la différence entre sexe et genre, il croit comprendre que male est un sexe et female est un sexe, alors que woman, men, ce serait des genres. Alors, il demande si quelqu'un est de sexe mâle, est-ce qu'indépendamment de comment il s'identifie en ce qui concerne le genre, je peux dire que la personne est mâle? Et le professeur, à ce moment-là, se fâche, il refuse de répondre oui ou non à la question. Il accuse Walsh d'être transphobe. Et à ce moment-là, il lui dit d'ailleurs, il lui demande, mais quelle interaction sociale est basée sur le fait d'être un mâle ou une femelle? Alors Walsh, à ce moment-là, répond que pour l'instant, il n'est pas en train de parler d'interaction sociale. Il veut juste comprendre ce qu'est la vérité, comprendre le sens des mots. Mais soit dit en passant, les woke prétendent souvent que le sexe n'a pas d'importance dans les interactions et ce serait pour ça qu'on n'aurait pas besoin de mots pour distinguer les humains selon leur sexe. De fait, on a besoin de mots pour distinguer les humains selon leur sexe, étant donné que le dimorphisme sexuel a beaucoup d'implications dans l'espèce humaine. Oui, certaines interactions peuvent être influencées par le sexe des personnes avec qui on interagit. C'est notamment le cas pour les relations sexuelles, évidemment, mais le sexe est aussi important dans le sport, quand vient le temps de partager des vestiaires à air ouverte, dans le milieu hospitalier. Bref, de jouer sur d'entretenir la confusion autour du sens des mots femme, homme, sexe, genre, etc. Oui, ça pose vraiment problème, là. C'est pas seulement symbolique et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous pouvez cliquer sur des liens dans la description si vous voulez m'entendre développer davantage là-dessus. Mais bref, le documentaire de Matt Walsh révèle certainement quelque chose. Ceci dit, Matt Walsh, il n'a rien fait de nouveau, hein, parce que les remarques qu'il fait ou les réalités qu'il veut faire ressortir avec ce documentaire-là,
Ça fait déjà longtemps que beaucoup de gens les soulignent. Moi, ça fait longtemps que je fais remarquer que ceux qui disent que une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie comme une femme, ils donnent une définition circulaire. Et il y en a d'autres que moi qui le font remarquer. Et bref, Walsh n'a rien fait de vraiment nouveau. Et on n'a absolument pas besoin d'être aussi conservateur que lui pour faire les remarques qu'il fait avec ce documentaire. Dans le fond, ce qui lui est spécifique, c'est surtout que son documentaire What is a Woman a réussi à rejoindre beaucoup de monde. Ça a au moins ça de positif. Et dernier élément par rapport au mot femme et la confusion autour des concepts de sexe, genre, ben ça touche aussi les personnes homosexuelles, bisexuelles. On fait le même détournement de sens avec les mots gays et lesbiennes. Et j'en profite pour revenir rapidement sur la LGB Alliance dont j'ai parlé dans d'autres vidéos de la série. Ben justement, un des problèmes que ça pose pour les personnes homosexuelles de remplacer le sexe par l'identité de genre, c'est justement que être homosexuel ou bisexuel, c'est être attiré par des personnes de même sexe que soi, pas par des personnes de même identité de genre. Et là, on détourne le sens, par exemple, du mot lesbienne. On prétend que quelqu'un qui est biologiquement un homme, qui s'identifie au genre féminin et qui est attiré par les femmes pourrait s'identifier comme lesbienne. Puis que si une lesbienne ne considère pas une personne qui correspond à cette description-là comme pouvant faire partie de son dating pool, ben ça fait d'elle une transphobe. Alors, comme les groupes LGBTQ+, focalisent beaucoup sur... Ben en fait, ils focalisent entièrement sur l'identité de genre en laissant de côté la notion de sexe, eh bien, à l'intérieur même des groupes censés être faits pour les défendre, les homosexuels se font mettre de la pression pour accepter de sortir avec des personnes du sexe opposé. Alors, on peut comprendre que certains homosexuels veulent réaffirmer ce qui les caractérise et former des associations pour défendre leurs droits à eux aussi. Alors, outre le mot femme, un autre mot sur lequel les woke trichent beaucoup, c'est le mot racisme. Avec la Race Critical Theory, dont je vais parler dans une autre vidéo plus loin, ben, on part de l'axiome qu'il y a toujours du racisme et que la question c'est comment le racisme s'est-il actualisé dans cette interaction-là? Alors, on trouve toujours des façons d'interpréter les interactions, quelles qu'elles soient, pour y voir du racisme. Alors, par exemple, demander à quelqu'un d'où il vient, ce serait raciste, mais ne pas remarquer que la personne n'est pas blanche ou qu'elle a un accent ou en tout cas qu'elle semble avoir des différences ethniques ou culturelles avec un occidental blanc, ben ça, ce serait aussi du racisme. Alors, comme disent les anglophones, damned if you do, damned if you don't. Et ici, j'aimerais lire un extrait du livre de Pluckrose et Lindsay, où ils commentent justement la culture woke. Et ils utilisent explicitement le mot woke dans les pages d'où proviennent cet extrait. Alors, ils écrivent « Pour celui qui lui est étranger, cette culture semble provenir d'une autre planète, dont les habitants ne sauraient pas qu'il existe des espèces à reproduction sexuée et interpréteraient toutes nos interactions sociologiques humaines de la façon la plus négative qui soit. » Autre élément de tricherie qu'on retrouve beaucoup chez les woke, la fameuse notion de microagression. Alors, une agression, ça vient du latin aggressio, qui se définit comme l'emploi de gestes, de comportements, de paroles hostiles, exprimés de manière violente, dans le but
de causer des dommages ou d'instaurer une domination dans un contexte relationnel individuel ou collectif. Alors, la notion de micro-agression, c'est pas parce qu'on a mis le préfixe micro devant que ce n'est plus le mot agression. Mais une micro-agression, ça peut désigner des actions pour lesquelles il n'y a pas d'intention de causer du tort. On peut se rendre coupable de micro-agression sans même en avoir conscience, ce qui revient à tordre le sens du mot agression. Et en passant, quelques exemples d'actions qui sont présentées comme des micro-agressions mégenrées, c'est-à-dire essentiellement mentionner le sexe de quelqu'un quand il revendique une identité de genre qui n'est pas conforme à son sexe. Faire une remarque au sujet d'une religion, ce serait une micro-agression envers ceux qui y croient. Demander à quelqu'un de développer sur les affirmations qu'il fait, par exemple, demander à une femme d'apporter des données précises quand elle dit qu'il y a de la discrimination basée sur de la discrimination contre les femmes. Mentionner le titre d'un livre avec le mot en haine utilisé malheureusement pour injurier les Noirs. Alors là, on parle pas d'utiliser le mot. Là. Évidemment qu'utiliser le mot est une agression verbale, mais on parle de mentionner le titre d'un livre qui comprend ce mot-là, ce qui n'est pas la même chose. Alors pourquoi ça, je dis que c'est de la tricherie? C'est parce que le mot agression a une certaine portée. Dire que quelqu'un se rend coupable d'agression, c'est sérieux quand même comme affirmation. Alors, accuser les gens d'agression pour tout et n'importe quoi, c'est tricher avec les mots. Puis ça vient instaurer un climat de crainte, de censure. Les gens ont peur de s'exprimer. Et on retrouve la même tricherie avec les notions de violence et de sécurité. C'est-à-dire qu'on présente comme de la violence justement le fait de mentionner le sexe de quelqu'un ou même tout simplement de dire que le sexe existe et que c'est une réalité importante. En milieu scolaire et universitaire, entre autres, on a établi le concept de sécurité psychologique ou encore de sécurité émotionnelle. Alors maintenant, assurer un climat sécuritaire, ça ne voudrait plus simplement dire assurer la sécurité physique des étudiants. Ça voudrait aussi dire assurer qu'ils ne soient pas confrontés à des paroles qui les blessent. Et pas ne pas être confrontés à un professeur qui leur dit quelque chose de méchant pour les blesser. Là. Simplement se faire présenter du contenu, un extrait d'un livre ou même une peinture ou quelque chose qui pourrait les blesser. Et on établit que si les étudiants n'ont pas une sécurité émotionnelle à l'école, à l'université, ça pourrait nuire à leur apprentissage. Or, il va sans dire que, au contraire, si les enseignants, les professeurs doivent trop se censurer, ben ça nuit à l'objectif même des études. Pour apprendre, il faut sortir de sa zone de confort. Alors les entraîneurs disent toujours ça. Pour vous améliorer, vous devez sortir de votre zone de confort. Eh bien, c'est aussi vrai pour le travail intellectuel que pour l'entraînement. Alors écoutez, comme société, il va falloir reprendre nos sens. Il faut se souvenir de ce que veulent vraiment dire les termes comme racisme ou d'autres types de discrimination, agression, violence, parce que ces mots-là servent à désigner, à dénoncer des façons d'agir qui sont réellement problématiques. Là, on les utilise à toutes les sauces. Alors, aussi bien on porte des accusations où ça n'a pas lieu d'être, mais en plus, ça risque de faire perdre leur portée à ces mots-là, alors qu'on devrait pouvoir continuer de les utiliser pour dénoncer des comportements réellement problématiques. Et il faut aussi rétablir que les mots
sont des mots dans la mesure où ils ont un sens collectivement reconnu. On ne peut pas admettre qu'il suffit de choisir un mot pour représenter son identité pour que le mot devienne convenable pour parler de soi. Si on ne correspond pas à la définition du mot, eh bien le mot ne s'applique pas à soi, peu importe qu'on trouve qu'il sonne bien pour représenter notre identité. Justement, j'en serai rendu la prochaine fois à parler de l'usage problématique du concept d'identité que font les woke.